on le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messager et je cherche des héros. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Ne bouge plus, on est bien. Et comment on se sent quand on a atteint un truc qu'on voulait vraiment, 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 et ça y est, on l'a. On a tendance à être tellement content qu'on s'y accroche et on veut que plus rien ne change. Et c'est là où ça commence à aller de travers, quand on veut que plus rien ne change, que tout reste tel quel. Mais rien ne peut rester tel quel. Même dans une relation, si vous êtes dans une relation, il y a des hauts et des bas. Vous changez, l'autre change, et chacun se débat pour tenter de retrouver un truc qui existait avant, mais cet avant n'existe plus. Ça devient une quête qui ne pourra pas être assouvie. Et donc, ça crée de l'angoisse, de la tristesse et plusieurs autres sentiments négatifs. C'est vrai aussi avec les choses. Ça y est, vous avez enfin votre maison. Elle est toute belle, c'est parfait. Mais la maison bouge aussi. Il y a des choses à réparer, la toiture qui fuit, un truc par-ci, un autre truc par-là. Et on s'agace de devoir continuer à faire des choses tout le temps. On a la sensation de plus en profiter autant qu'au début. En réalité, tout ce qui existe bouge, change, nous y compris, physiquement, mentalement, nous changeons tous en continu. Tout change toujours en continu et c'est normal. Il y a une grosse peur du changement. Les gens préfèrent rester dans leur zone de confort, même s'ils souhaiteraient autre chose, mais c'est tellement plus facile de ne rien faire et de juste rêver à ce qu'on aimerait. Mais attendez, regardez. Est-ce que c'est vraiment plus facile de ne rien faire et juste rêver à ce qu'on ferait un jour, peut-être? À quel moment la facilité de ne rien faire devient ce poids et ces pensées sur «Oh, j'aurais dû, oh, je regrette». Tôt ou tard, mais le moment arrivera un jour. Le prix à payer pour rester dans le confort, c'est d'atterrir dans le regret. Accueillir le changement, au contraire, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller de l'avant, ça veut dire devenir plus fort, ça veut dire devenir de plus en plus sûr de soi. Accueillir le changement, ça veut dire pouvoir se dépasser, ça veut dire pouvoir devenir meilleur. Accueillir le changement, ça veut dire avoir de moins en moins peur. Ça veut dire aussi avoir de moins en moins de doutes. Toutes ces choses sont-elles vraiment si détestables que vous préférez rester dans votre zone de confort? Non, bien sûr que non. Mais peut-être croyez-vous que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas capable, que vous devriez vous contenter de ce que vous avez. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pensez que votre raison de rester dans votre zone de confort vient de là? Si c'est le cas, alors je dois partager avec vous comment font ceux qui réussissent. Toutes les personnes de cette terre qui existent et ont jamais existé
Pour arriver au succès, elles ont fait deux choses, l'une après l'autre, sans arrêt, jusqu'à atteindre le succès. Deux choses seulement. Et ces deux choses sont d'abord échouer et ensuite apprendre de ses échecs. Et ensuite, eh bien, elles ont échoué et elles ont appris de leurs échecs. Et ce cycle ne s'est jamais arrêté. À un moment, elles ont tenté quelque chose qui les a fait réussir. Et pourquoi elles ont réussi? Parce qu'elles avaient accumulé le bagage de connaissances qui était nécessaire d'obtenir avant de réussir. Et ils ont souhaité continuer et aller plus loin. Et donc, ils ont continué ce cycle. Essayer, échouer, apprendre de ses échecs, essayer, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Il faut se donner les moyens et se donner les moyens à soi en priorité. Personne ne viendra vous dire waouh, tu es génial, tiens, voici 10 millions de dollars. Ou bien oh, je devine que tu as un talent caché sur ceci ou sur cela. Je vais t'aider à le développer. Personne ne fait ça tant que vous n'avez pas prouvé vos capacités. C'est à vous de montrer votre talent, le perfectionner, le montrer à nouveau. Travailler, essayer, rater, essayer autrement. Il n'y a que comme ça que vous réussirez à vous démarquer du lot. Parce que, devinez quoi? La majorité des gens préfèrent rester dans leur zone de confort. La plupart des gens préfèrent se contenter de ce qui est, tout en se plaignant du fait que ça n'est pas assez pour eux. Mais ils ne font rien sur ça. Ils parlent et parlent de plus en plus, tandis que leur zone de confort devient de plus en plus inconfortable. Préférez-vous être dans une majorité de regrets ou dans une minorité de succès? Dans les deux cas, votre zone de confort n'existe pas vraiment. Même si vous préférez garder ce qui est, vous vous retrouvez dans un combat pour pouvoir le garder. Des choses arrivent, une personne est plus talentueuse que vous et vous avez peur de perdre cet emploi que vous n'aimez même pas. Vous avez peur que les choses changent, vous allez avoir des pensées du type «Ah, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle?» ou bien des pensées du type «Ah bah lui, il mérite pas ce qu'il a. Elle est mauvaise sur ceci ou sur cela». Donc cette fausse zone de confort vous pousse à avoir des pensées négatives sur les autres, sur vous-même, et également des pensées et des sentiments négatifs de peur, de victimisation, d'injustice, etc. Quand vous ressentez ces sentiments, sachez que ça vous montre que vous êtes dans cette fausse zone de confort. Quand vous ressentez cela, sachez que ça vous montre que vous êtes en train de vous éloigner et d'éloigner de vous les choses que vous souhaitez. Quand vous ressentez cela, sachez que cela vous montre que vous êtes en train de construire un regret dans le futur. Quand vous ressentez cela, prenez-le comme un rappel pour vous dire «Hey, je veux voir les choses autrement. Je veux commencer à réfléchir à comment je peux arriver à avoir pareil». Et là, vous créez un changement en vous qui vous met sur la première marche du succès. Même si vous ne savez pas comment faire pour y arriver, choisissez déjà de le vouloir assez pour vous asseoir et y réfléchir. On ne devient pas ce qu'on veut devenir du jour au lendemain, mais on doit bien commencer quelque part. Et on peut faire des choses qui nous rendent fiers de nous-mêmes tout de suite. Et ainsi sentir le réveil du héros qui est à l'intérieur de nous. Rien n'arrive en claquant des doigts. Les choses arrivent parce qu'on est certain qu'elles vont arriver. Tout en revient toujours à ce que vous croyez. Si vous croyez ne pas être capable de faire ceci, oui, c'est certain, vous n'en serez jamais capable tant que vous avez ce type de pensée. Si vous pensez que vous méritez d'être payé 2 500 € par mois, c'est exactement le plafond de revenus que vous indiquez à votre inconscient. Et c'est donc le maximum que vous pourrez attirer en opportunité dans votre vie.
Si au contraire, vous voulez devenir un chanteur connu, par exemple, vous savez que vous allez devoir passer par plein d'étapes. C'est un monde que vous ne connaissez pas. Et à chaque nouvelle étape, il y aura des nouvelles choses que vous ne connaissez pas et qu'il vous faudra apprendre. En d'autres termes, à chaque nouvelle étape, vous devez retravailler votre certitude que vous pouvez atteindre l'étape suivante. Alors on peut appeler ça de la motivation, on peut appeler ça la foi, c'est pareil au final. Quoi que ce soit qui va créer de la certitude en vous, que vous pouvez atteindre l'étape d'après, c'est le seul élément nécessaire pour pouvoir l'atteindre. Chacun sa méthode, chacun ses croyances, mais on en revient toujours à ce sentiment de certitude. Si vous ne vous sentez pas certain d'atteindre l'étape d'après, donc si vous êtes dans l'espoir, dans les peut-être, dans les on verra bien, vous n'êtes pas dans la certitude et donc vous risquez d'attendre avant de pouvoir atteindre cette étape suivante. Alors la certitude est importante, mais il y a aussi une autre façon d'atteindre ce que vous voulez sans être dans cette certitude absolue. En étant dans des sentiments positifs comme l'espoir ou l'optimisme, vous pouvez atteindre ce que vous voulez en lâchant prise et en se concentrant, en vous concentrant sur des sentiments positifs. Le vrai lâcher prise, c'est de ne plus penser à cette chose que vous voulez. Et vous pouvez atteindre facilement ce lâcher prise quand vous êtes réellement dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est ne plus penser à ce qui a été, ni à ce qui sera. Être dans le moment présent, c'est apprécier chaque moment, être pleinement dans ce moment. Quand on est vraiment dans le moment présent, on n'a aucune pensée, aucune, parce que tout notre être est concentré sur apprécier ce qui est et ce qu'on fait. L'appréciation qu'on ressent quand on est dans le moment présent crée donc aussi naturellement des sentiments positifs puisqu'on apprécie ce moment. Être dans le moment présent consciemment, c'est quelque chose qui s'apprend. Quand vous pensez être dans le moment, mais vous avez des pensées sur ce que vous êtes en train de faire et ce que ça pourrait vous amener, c'est une façon de vous montrer que vous n'êtes plus dans le moment présent. Vous êtes parti dans le futur. Quand vous pensez être dans le moment présent, mais vous avez des pensées sur ce que vous êtes en train de faire et ce qui pourrait arriver juste après, c'est pareil, c'est une façon de vous montrer que vous n'êtes plus dans le moment présent. Et devinez quoi? Tout cela est lié à la loi d'attraction. Mais ça mérite un épisode entier sur le sujet. En attendant, rappelez-vous que votre zone de confort vous montre simplement que vous pouvez la dépasser parce que vous souhaitez plus et parce que vous êtes capable d'atteindre ce plus. La question sera si vous choisissez d'être un héros qui sort de sa zone de confort et va de l'avant, ou si vous choisissez d'être quelqu'un qui refuse de croire qu'il est un héros. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros?